J'ai le plaisir de vous présenter via cette vidéo la formation intitulée « Dynamiser les cours d'histoire en DNL » dans le cadre des programmes ESABAC, Bachibac et Abibac. La formation se déroule en 3 parties. La première partie présente des techniques concrètes pour motiver les apprenants et susciter leur intérêt. Nous voyons par exemple comment introduire et illustrer le cours à travers des images fixes ou des vidéos, donnant accès à des témoignages vivants et des documents authentiques. L'objectif est également de créer un lien entre l'histoire, avec un grand H, les histoires humaines qui la composent, et notre histoire actuelle. Par exemple, lors de l'atelier, les enseignants sont invités à retrouver sur Google Maps des vestiges de l'Antiquité ou encore à interviewer sur Skype un spécialiste de la Révolution française et notamment de Robespierre. Cette première partie est également l'occasion de découvrir le site Dialogus qui permet d'entretenir une correspondance avec des personnalités de l'histoire grâce à des historiens bénévoles et passionnés. La deuxième partie de la formation consiste à acquérir des techniques pour mémoriser les contenus. 3 sous-axes sont développés. Des jeux de théâtre, notamment pour mémoriser les dates et les grands événements, des astuces mémotechniques simples, et également par des TIS avec une présentation de ressources et de logiciels en ligne permettant, par exemple, de créer des nuages de mots, des cartes mentales, si utiles à la construction d'un plan dialectique propre à la méthodologie à la française, des frises chronologiques également, des quiz, etc. Dans la troisième partie, les stagiaires travaillent en petits groupes pour adapter à leur contexte réel les exercices proposés et pour présenter le scénario d'une bande dessinée qui servira de base à un projet de révision collective et ludique. Je pense utiliser une technique à la fois, parce que c'est impossible de les appliquer tout ensemble. Et sûrement, la plus facile, je pense, et même utile, c'est la flèche chronologique. Mes élèves ne connaissent jamais les dates, mais de cette façon, j'espère qu'ils pourraient l'apprendre plus facilement. Je vais vous donner des badges et vous allez... c'est un autocollant, donc il suffit d'enlever ici le petit film et vous le mettez sur vous. D'accord ? Là, par exemple, j'ai la chute de Robespierre. Et ici, j'ai l'instauration de la terreur. D'accord ? Donc, à vous de vous regarder les uns les autres et de vous classer dans un ordre chronologique. Ici, c'est un ordre chronologique qui va de cette date jusqu'à une date la plus avancée qui va être par là. C'est 21 janvier 1793. Mais Station à Varennes. D'accord, et vous êtes qui ? Le vote de la première constitution française. D'accord, et vous ? L'exécution de Louis XVI. D'accord, L'installation de terreur. d'accord, Chute de Robespierre. d'accord, et vous ? Coup d'État, Napoléon est nommé consul provisoire. D'accord. Par exemple, ce que j'ai beaucoup aimé ce matin, c'est l'utilisation de Skype pour faire venir un intervenant, d'être en contact avec eux. Ça, c'était quelque chose peut-être de banal, mais on n'y pense pas du tout, alors qu'on utilise Skype peut-être pour communiquer avec ses amis qui sont au bout du monde. Et là, faire venir justement, avoir un expert en contact et qu'on peut utiliser dans toutes les matières. Nous aussi. Je suis j'habite tout près de la ville natale de Robespierre et je vous parle de mon bureau. Et vous qui êtes là-bas à Milan, je crois, c'est cela ? Oui, nous sommes à Milan, à l'Institut français. D'accord, très bien. Écoutez, voilà, je suis le président de la Société des Amis de Robespierre. Quels sont les aspects les plus actuels de la problématique de la Révolution aujourd'hui? Pour nous, il y a 2 aspects. L'aspect actuel, le plus important, c'est l'égalité sociale. La question de l'égalité sociale. Ça, c'est actuellement, quand on relit les œuvres de Robespierre et les œuvres des révolutionnaires, quoi, la question du partage des richesses, la question des privilèges demeure une question pour nous très importante. L'histoire peut expliquer le présent, même si évidemment le présent ne la reproduit pas, nous sommes d'accord. Mais les jeunes sont intéressés par
par cette question principalement. Et puis par la question qui est au cœur de la pensée de Robespierre, c'est la question de l'injustice sociale, mais de l'injustice et des droits de l'homme et de l'égalité plus généralement. C'était touchant de voir son parcours personnel quand il a raconté que c'était son professeur à l'école qui lui a fait découvrir Robespierre, qui lui a donné cette passion pour ce personnage. Et donc là, c'est vraiment un point de vue d'un Français, même quand il était enfant, et pourquoi est-ce qu'il a créé cette association justement des Amis de Robespierre. Et c'est un point de vue tout à fait personnel et original. J'ai découpé des photos et des petits textes. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir faire, vous pouvez faire une boule avec ça, vous avez fait une petite boule, et vous devez le jeter dans la bonne corbeille. Qu'est-ce qui est la Première Guerre mondiale? Qu'est-ce qui est la Seconde Guerre mondiale? Ceux qui ont fini en premier, le binôme qui a fini en premier, gagne combien de points supplémentaires? 2 points supplémentaires pour ceux qui ont fini en premier. Quelle technique particulièrement allez-vous essayer? Dans quel contexte? Je pense pour la grande révision, toutes les techniques qui concernent les dates, par exemple la poubelle, les dates les événements dans la poubelle, la frise chronologique vivante, en effet, c'est très intéressant. Les points cardinaux, si je me rappelle bien, c'est très intéressant parce que c'est vraiment difficile, il ne bouge jamais. Ça fait 5 ans qu'il ne bouge pas. 5 heures, pendant 5 ans, tous les matins, assis. Et cette fois, je travaillais dans le laboratoire de théâtre dans mon école. Donc, je connaissais quelques exercices, mais je n'avais jamais pensé de les appliquer à l'enseignement de l'histoire. Donc, c'est vraiment très, très intéressant pour moi.